ces locaux à votre disposition tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec Amandine. Je pense que l'INSEE, si j'avais bien compris, était plutôt sur Orthez, ou je ne sais pas. Bon, Amandine et l'INSEE, David et moi-même, et pour ceux qui y sont attachés, et moi j'y suis très attaché, tous les samedis matins, comme nous l'avons fait pendant 30 ans, tous les samedis matins, la permanence ici. Alors elle changera, je ne peux jamais vous dire l'heure, parce que des fois c'est à 7h du matin, des fois c'est à 9h, c'est en fonction de l'emploi du temps, parce que le samedi matin c'est un jour pas simple pour tous les élus, parce qu'il y a beaucoup de manifestations le samedi matin. Donc tous les samedis matins, il y aura une permanence où toutes les Mourinxoises et les Mourinxois, mais pas que les Mourinxoises et les Mourinxois, toutes celles qui le souhaiteront, tous ceux qui le souhaiteront, pourront venir ici pour nous rencontrer, David ou moi-même de façon systématique. Pas samedi prochain, parce qu'il y a, avec la loi Macron, j'ai une obligation, moi, à l'Assemblée nationale samedi prochain, mais à partir de dans 15 jours, donc ce sera le 21, à partir du samedi 21, toutes les semaines, une permanence, le samedi matin, la presse Sud-Ouest comme la République donnera l'heure, comme gentiment ils ont l'habitude de le faire. Voilà ce que je voulais dire sur l'organisation de cette permanence. Elle sera aussi un lieu d'échange, de débat, avec un certain nombre d'amis, je ne sais pas où est Jérôme, Abdelatif et d'autres, ils doivent être quelque part, voilà. On veut aussi réfléchir. Par exemple, lundi soir, nous avons une réunion sur l'avenir de Mourinx, qui se tiendra ici, où on veut réfléchir sur un certain nombre de sujets. Le premier des sujets, ça va être l'emploi. Et à la fin du mois, nous ferons des propositions concrètes sur l'emploi du bassin de Lac. J'ai entendu Alain Rousset dire récemment que tout allait bien sur le bassin de Lac. Il se trompe. Il y a de grosses difficultés. Jeudi dernier, j'étais en réunion chez toi, Jackie. Toute la matinée, nous l'avons passé avec les organisations syndicales du bassin de Lac. Et on me rapportait le propos d'un patron, je ne vais pas vous dire lequel, qui disait, alors qu'il y avait une réunion des chefs d'entreprise du bassin de Lac, que celui qui gagne de l'argent, l'entreprise, que l'entreprise qui gagne de l'argent lève la main. En ce moment, personne n'a levé la main, parce que tout le monde est en difficulté. Chacun doit bien comprendre que, moi j'en l'ai dit depuis plusieurs mois, que nous avons évité la crise pendant de nombreuses semestres, pendant de nombreuses années, et qu'elle est en train maintenant de percoler sur le bassin de Lac. Plus que jamais, il y a, du fait de la baisse du prix du pétrole, qui est une bonne chose pour le consommateur, mais une mauvaise chose pour le bassin de Lac, du fait de, oui, on va le dire, du décès de Christophe de Margerie, le patron de Total, du fait aussi de choix stratégiques qui ont peut-être été un peu ratés, je pense à la présence du groupe Suez à l'intérieur de la SOBJ, on a un certain nombre d'inquiétudes à nourrir pour les mois à venir. Et la réponse qui est faite, en évoquant par exemple l'Hydro-Québec, est une réponse, je le dis ici, assez réductrice. Je veux dire, ce terme-là, Hydro-Québec, c'est au mieux dans 5 ans. Au mieux. Là, pour le moment, il y a des entreprises sous-traitantes, je ne vais pas toutes les citer, dont les salariés ne peuvent plus embaucher sur le bassin de Lac et sont obligés d'aller en Bourgogne, sont obligés d'aller sur des sites lointains, à Fos, au Havre. Aujourd'hui, se pose la question, puisque je parlais de la baisse du prix du pétrole, se pose la question de l'avenir d'Abengoa. Le modèle économique d'Abengoa, c'était un modèle de substitution au pétrole, dans le cas d'un pétrole à au moins 80 $ le baril. On est à 50 $ le baril. Bon, donc on a des grosses inquiétudes. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que l'enjeu de ces réflexions, indépendamment des considérations gauche-droite habituelles, c'est de se dire que nous appartenons à une même communauté de destin. Le bassin de Lac, il est notre propriété collective. Et nous avons un devoir, c'est de faire fructifier le travail inlassable de celles et ceux qui étaient nos prédécesseurs. Il y a dans cette salle des femmes et des hommes qui sont à la retraite. Mais sans eux, sans leur contribution au développement économique, dans tous les groupes, de Total à
Yara et puis Yves arrive, Yves qui est le salarié, le fils, pardon, d'un salarié de Célanaise, mesure aussi, plus que personne, plus que tout le monde, pardon, l'enjeu, celui de faire poursuivre cette formidable aventure qui est celle de Lac. Parce que nous le devons aux générations passées. Parce que nous avons la capacité de créer, en dépit de l'extinction du gisement, de créer les conditions d'un développement et d'une prospérité industrielle sur ce territoire. Nous devons le faire. C'est ce que nous devons, je l'ai dit, par respect à ceux qui nous ont précédés, mais par obligation aussi à ceux qui vont nous succéder. Donc nous aurons ces débats. Moi, je souhaite que ce lieu puisse être un moment d'échange. On a à réfléchir sur ces aspects-là. On a à réfléchir, bien sûr, sur cette mutation urbaine, mais on a à réfléchir... j'ai donné la parole à Aude. On a à réfléchir sur ce qui va être une de vos compétences. Comment permettre à un lien de solidarité de s'exercer au travers des différentes demandes des générations, les plus jeunes comme les plus anciens. Nous avons à réfléchir à tout ça. Et chacun d'entre vous, s'il le souhaite, quelle que soit sa sensibilité, aura la possibilité, ici, de faire valoir ses idées, ses arguments, ses propositions. N'ayez pas peur. On a besoin de toutes les idées. Vous avez peut-être le sentiment que, bon, on a déjà pensé à ce que vous pensez. C'est pas vrai. On a besoin de vos expériences. Venez nous dire ce que vous pensez. Venez enrichir notre réflexion. Venez alimenter nos propositions. Et donc, ici, avec une régularité qui sera systématique, nous aurons des moments de débat, des moments d'échange, des moments de vie. Vous comprendrez, je le dis à celles et ceux qui ne sont pas Mourinxois, vous comprendrez que je m'adresse aux Mourinxois maintenant. D'abord, qui sait qui était Henri Dunant? La Croix-Rouge. Non, la Croix-Rouge. C'était le fondateur de la Croix-Rouge, c'était un prix Nobel de la paix. C'est pour ça que nous avons choisi, au regard de ce qui nous caractérise, David Uzidou et moi-même, une place qui a honoré un prix Nobel de la paix. La Croix-Rouge et le prix Nobel de la paix. Et donc, moi, je serai toujours dans la recherche, comment dire, de consensus, de relations apaisées. Toujours. Surtout dans cette ville. Mais je veux dire les choses. À un moment qui n'était pas simple. Pas simple. Il m'a été demandé de me présenter à Pau. Il m'a été demandé. Voilà. Je n'ai pas à qualifier ce « il », mais ceux qui étaient élus avec moi à l'époque, ou mes amis Bernard Soudard, Yves Salanave, Philippe Garcia, et puis je peux te mettre Michel, il y a Christian Léchit aussi qui était là, savent qui est « il ». Ça m'a été demandé. Ça m'a été demandé. Et j'ai presque envie de dire que le conseiller régional, Patrice Laurent, qui était premier secrétaire fédéral, sait mieux que personne que ça m'a été demandé. Et quand je dis il m'a été demandé d'y aller, ou Jo, mon devoir c'était d'y répondre. Mais ma ville, c'est Mourinx. Mon territoire, c'est le bassin de Lac. Cette cité, j'en ai été maire pendant 19 ans, j'ai battu tous les records de longévité à la mairie de Mourinx, aucun maire n'avait fait 19 ans. Cette cité, c'est la nôtre. Et moi qui fais 3200 km par semaine, 2 allers-retours avec Paris, je sais que les 100 mètres qui me séparent de la mairie de Mourinx ne sont pas très éloignés. Et moi, je souhaite ici, plus que jamais, enrichir le travail de cette ville parce que je suis attaché à la fois à son destin et à son développement. Quand je vois certaines choses, je le dirai. Ce n'est pas l'enjeu de cette inauguration. Je le dirai. C'est la même chose au niveau de la communauté de communes de la Cortèze. Tout le monde le sait d'ailleurs. Je ne suis pas quelqu'un qu'on fait taire. Y compris dans mon propre camp. Quand je pense quelque chose, je le dis. Je peux me tromper et je laisse bien évidemment chacun apprécier ou ne pas apprécier les propos que je peux tenir. Mais je le dirai. Et je le ferai avec la même passion
le même enthousiasme et la même sincérité que par le passé. Cette ville, c'est la mienne. Cette ville, c'est la nôtre. Ce bassin de lac, c'est le mien. Ce bassin de lac, c'est le nôtre. Et ici, avec mes amis, et vous avez vu combien vous êtes nombreux aujourd'hui, nous savons qu'il y a à la fois de l'enthousiasme, de l'amitié, de la solidarité, du désir de défendre cette cité. Nous sommes à Mourenx, capitale du bassin de lac, parce que nous savons qu'ici, il y a des énergies, des compétences, des initiatives qui nous permettent de repousser toutes les frontières. Et la première des frontières, c'est celle du défaitisme, celle du déclin, du déclinisme, comme on dit. Nous sommes ici convaincus que tous les défis que nous pouvons nous fixer, nous pouvons les surmonter. Tous les objectifs, nous pouvons les atteindre. Voilà ce que je voulais dire sur ce propos.